Bonjour, bonjour. Salut Mélanie, comment tu vas? Ça va très bien, et toi, Shafik? Ça va bien, ça va bien. Alors, Excellent. je te présente Anne, Bonjour, qui... Anne. Voilà. Bonjour Mélanie. Alors, là, ça se passe un petit peu différemment d'habitude. Si tu veux, on a déjà commencé un petit peu à travailler avec Kira. OK. Anne s'est connectée. Je vais t'envoyer toute la vidéo de toute la session en entier. Comme ça, tu vas voir tout ce qui s'est passé. OK. Et comment tu te sens? T'as l'air super souriante. Oui, ben, j'ai hâte. Je suis fébrile, je suis contente. Avant que ça commence, là, j'ai commencé à avoir un point au plexus. Je te le barre, mais tu commencé à avoir des attaques, là? Non, non, je suis forte, là. Fait que j'ai essayé de me faire mon bouclier, là. J'ai Ah, l'impression que... Mhm. alors, deux choses. C'est normal que tu aies ressenti des choses, on a travaillé. Et il y a même OK. Kira qui a balancé des éclairs de haute fréquence. Donc si tu as Ah, entendu des OK. choses fréquentielles, voilà, c'est normal. OK. Euh, T'as pas besoin de bouclier. Non, OK. Les armures, les boucliers, enfin, si tu penses en avoir besoin, tu vas créer une réalité où tu en as besoin. Ah, OK. Par contre, ta seule protection, c'est les hautes fréquences. Hmm. C'est la joie. C'est de te mettre dans des fréquences de joie et de te faire un nettoyage, ça suffit pour tout. Pour te donner, je sais pas si je t'avais déjà raconté cette histoire. Tu connais la lithothérapie, Oui. les pierres de protection et tous ces trucs-là. Mhm. Alors, à une époque, moi, j'en avais. J'avais une Moi aussi. pierre qui se bat. Ouais, voilà. On en a tous. Je pense qu'on est presque tous tombés dans ce piège-là. J'avais une jolie bague en opaline. Je sais pas si c'est de l'opaline, c'est un truc noir, une pierre noire et tout. J'étais vachement content. Elle était jolie ma bague et tout. Et j'avais aussi une pierre qui se baladait dans mon portefeuille. Sauf que après, j'ai regardé un petit peu. Et ces pierres, c'est très intéressant, mais au final, tu dois en avoir 1000, parce que c'est presque comme des fringues, tu dois les laver. Tu les portes une journée, tu dois les laver. Pire, pour les laver, tu dois les mettre après reposer 3 jours à la lune. Mais quand est-ce que tu les as sur toi? Voilà. Donc j'ai trouvé ça extrêmement contraignant. Alors ensuite, j'ai découvert l'HRE. Et je me suis dit, ben, je suis parti avec une télépathe, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus simple à faire? Eh ben si, en fait, tu prends la pierre et tu la mets dans un portail de haute fréquence. OK. Mais si tu as besoin de nettoyer la pierre et de la mettre dans un portail de haute fréquence, et si tu sais créer des portails de haute fréquence, au final, t'as peut-être pas besoin de la pierre. Peut-être que tu as juste besoin de créer des portails de haute fréquence, en fait. Exactement. Donc voilà. Euh, je vais laisser Anne, parce qu'elle a eu plein d'informations. Donc c'est, en fait, là, moi, je suis son élève, parce que D'accord, j'apprends la excellent. communication animale. Donc c'est elle la patronne. Donc je vais la laisser. Moi, je vais intervenir un petit peu plus pour faire un nettoyage. Parce que, enfin bon, je vous laisse toutes les deux. Voilà, D'accord, merci. avec plaisir. Bon, donc, habituellement, je commence toujours par comment vas-tu, Mélanie? Ben, ça va, comme j'ai dit, je suis un peu fébrile. J'ai hâte de voir ce que Kira a à me dire. Oui, oui. Ben, Contente d'être déjà, là. tu sais, toi puis Kira, vous êtes très, très connectés l'une à l'autre. Hein. Elle te ressent énormément. Oui. Parce que dès le départ de la communication avec elle, euh, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de nervosité, de fébrilité aussi, mais de nervosité. C'était plus de la nervosité. Et elle me l'a confirmé. Puis j'ai voulu savoir, je lui ai demandé pourquoi, c'est quoi la nervosité que je ressens. Et là, elle m'a dit, ma maîtresse. Je me suis dit, OK. Elle dit oui parce que elle ne comprend pas ce qui arrive. Elle veut savoir, mais en même temps, elle est inquiète. Est-ce que ça fait du sens pour toi quand je te dis Oui, ça fait du sens. Excusez, moi, je suis toujours très sensible quand c'est mon chien. ça? Ben oui, ben oui, ben c'est comprenable. Je veux dire, nos animaux, c'est nos amours, c'est nos bébés, c'est comprenable, Amour de c'est ma vie. normal, puis c'est correct. Mais oui, exactement. C'est les amours de nos vies.
Et ne, fais-toi-en pas, je te jugerai pas, puis tu laisses aller les émotions. C'est mieux de les laisser aller que de les garder à l'intérieur. Pas de problème. Donc, voilà. Elle dit, bon, elle s'inquiète. Et là, ben, je voulais savoir pourquoi. Là, elle m'a dit beaucoup. Là, excuse-moi, parce que j'ai écrit très rapidement, donc ça peut, Oui. ça peut que tu me vois en train de chercher un peu qu'est-ce que j'ai écrit. Euh, beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, beaucoup d'émotions. Ça me sort par la peau. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses est-ce que dans ta tête, il y a beaucoup de choses? Est-ce que émotionnellement, tu es surchargé? Oui, 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 oui. oui. J'essaie de Avec faire taire mon Kira. mental, mais il est très fort. Ouais, écoute, j'en ai eu une pression dans la tête pendant que je parlais avec Kira. Là, justement, je voulais savoir, je dis, Kira, c'est quoi la pression que je ressens dans ma tête? Elle m'a dit, mais tellement, c'est tellement les pensées bougent, tellement qu'il y en a, tellement qu'il y a d'émotions, tellement qu'il y a de pensées, ça bouge beaucoup, donc c'est très contraignant au niveau de la tête. Puis Kira, elle, elle fait sortir tout ça par sa peau, en fait, d'où les probablement, parce que c'est sûr, comme je l'ai dit, moi, je suis pas vétérinaire, mais Kira, ce qu'elle m'explique, c'est qu'elle essaie, en fait, de t'aider à travers ça en faisant sortir par sa peau tout ce que toi, tu as en toi, en fait. Mais là, évidemment, on a travaillé avec Shafik à ce niveau-là. On lui a fait comprendre, oui, c'est bien que, tu sais, vous avez un lien extraordinaire toutes les deux, mais pour son bien physique, c'est Ouais. bien de créer justement son propre portail, ses propres hautes fréquences, puis même de t'en balancer à toi pour t'aider. C'est une autre façon, en fait, de t'aider que Mhm. d'absorber ton mal. Donc, on a pris le Oui. temps de l'expliquer à Kira. Merci. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Oui, oui, vraiment. Oui, OK. N'hésite pas à m'arrêter si jamais je vais un peu trop vite ou si tu veux rajouter quelque chose ou si tu as une question que tu veux rajouter. D'accord? Parfait. Merveilleux. Euh, OK, donc ça, c'était pour la première question parce que j'avais établi comme deux questions selon le message que tu avais envoyé. La première étant, bon, justement, si elle savait c'était quoi qui causait son souci de peau. Donc ça, c'était la réponse de Kira. Ok. Ensuite, toi, tu demandais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour l'aider, en fait. Et sa réponse, et je la cite, elle dit se calmer, régler ses soucis intérieurs. Hmm. Et là, il y avait le pourquoi qui revenait. Comme si c'était une question que toi, tu te demandes souvent. Est-ce que c'est le cas? Ben oui, des fois, je me dis, ben pourquoi moi? Pourquoi c'est toute marée? Hmm. J'ai l'impression que Ouais, depuis des années, ça arrête pas les- Oui, Shafik. oui, Chappé. Pourquoi Toi quoi? aussi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais non, Pourquoi mais moi? non. Pourquoi moi? Mais pourquoi toi, toi? Pourquoi toi, quoi? Qu'est-ce qui s'est Ben, passé? on dirait que j'ai toujours des grosses épreuves. Tu sais, je vois mes amis qui ont des vies faciles, simples, heureuses, puis moi, il m'arrive tout le temps des gros, gros soucis, là, C'est quoi là? d'énergie. Puis, tu sais, je suis encore là-dedans. Je peux dire, je peux pas aller au restaurant où il y a trop de stimuli parce que ça affecte trop mon système nerveux. Je suis comme pas encore revenue. T'es pas encore revenu, c'est encore d'actualité ça. Oui, moins, beaucoup moins, là, vraiment, mais c'est Beaucoup encore moins. présent. D'accord, ok. Alors, OK. il est important que tu continues à me relancer jusqu'à ce qu'il y en ait plus s'il y a besoin de retravailler. Non, non, Oui, c'est pas une question de gentillesse de ma part, c'est une question d'éthique là à ce niveau-là. Tu m'as payé une session et moi j'aime bien les résultats. d'accord. Je Mais il suis y en a eu. accro aux résultats. OK. C'est une drogue les résultats. Donc autorise-toi à me relancer s'il y a besoin de retravailler, je retravaillerai. Et en plus c'est ce que j'ai promis à Kira aussi. OK. Oui, Hmm. parce que Kira, en fait, elle l'a même demandé Ah dans ouais. la communication. Oh, oui, parce que justement, quand elle dit se calmer, régler ses soucis intérieurs, parce que là, je lui ai demandé, est-ce que tu as une solution ou quelque chose pour l'aider qu'on peut partager? Et là, elle a dit avec Shafik. C'est elle qui l'a nommé. Elle dit Wow. avec Shafik.
Donc, elle t'invite vraiment comme Shafik, voilà, comme elle dit, c'est vraiment relance Shafik. Dès qu'il y a quelque chose, relance-le. Puis s'il ne te répond pas, ben, envoie-lui un petit bonhomme sourire en guise de point d'interrogation. Je sais pas. Mais D'accord. oui, parce que Kira t'invite vraiment à le faire. C'est la solution, en fait, qu'elle a proposée. Parce que moi, je demande toujours à l'animal, as-tu une solution? As-tu quelque chose pour aider ton humain? De suite, c'est ce qu'elle a dit Wow. avec Shafik. Bon, ben, Ouais, Shafik, je vais te relancer. Merci. super. Ensuite, D'ailleurs, je me demande si je suis pas un peu télépathe, parce que dès que j'ai commencé à travailler avec Anne et que tu m'as envoyé cette, j'ai dit ah non, faut qu'on s'en occupe. Ouais. Tu oui. vois, t'es très bon. Il est plus télépathe qu'il veut le croire lui-même, je crois. Hein, Shafik? Mhm. Oui. Donc, je demande toujours à l'animal s'il a un message pour son humain à la fin de la communication. Et je la cite. Donc, elle dit, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je partage son mal. Parce que Oh. pour elle, c'est ça, les mal émotionnels, probablement physiques aussi, mental, parce qu'elle t'aime, elle le partage avec toi. Encore une fois, on a vu avec Shafik justement une autre solution pour éviter qu'elle se retrouve avec des problèmes de santé. Oui, j'aimerais ça. Euh, ouais. Puis je lui ai demandé, en fait, je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Et là, elle m'a nommé, c'est pour que toi, tu vois ce qui se passe avec elle, tu regardes, tu vois les problèmes de peau, tu le vois, OK, il y a un souci. Mm. Là, c'est pour te ramener à toi, en fait. C'est pour ça qu'elle, entre guillemets, fait sortir les problèmes par sa peau. C'est pour que tu vois, OK, attends, il faut que je ramène ça à moi. Quand tu regardes, ton chien ramène à toi. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des inquiétudes? Est-ce que j'ai un trop-plein? Qu'est-ce qui se Mhm. passe? Parce que là, c'est un trop-plein, ça sort. Toi, Ouais. ramène à toi. OK? OK. Mais là, Euh, plus besoin de me le montrer, là, je l'ai compris. Super. Ben, ça, de toute façon, comme je te dis, on a travaillé à ce niveau-là avec Shafik. De toute façon, comme Shafik a dit, tu vas avoir le... Oui? Alors, on a travaillé dans les terres. Je lui ai clairement expliqué que de toute manière, pour nous, quand on a des animaux, on met leur bien-être avant le nôtre. Donc, si en plus nous, notre mal-être nourrit leur mal-être, bon, elle a compris que ça faisait un enchaînement et que c'était pas forcément opportun. Par contre, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'elle pourrait faire dans la physicalité qui serait clair pour toi? Par exemple, je sais pas, quelque chose qu'elle fait pas forcément, mais qu'elle pourrait faire. Par exemple, je sais pas, elle te met les deux pattes sur la jambe, elle attend en te regardant. C'est une sorte de code entre vous qu'elle pourrait faire. Ça pourrait être intéressant. Ce serait le moment où tu dis ah là il y a quelque chose. OK. Moi, j'ai une D'accord. image qui me vient. Oui. Vois-tu, Mélanie, j'ai une image. Excusez-moi, là. Euh, j'ai une image qui me vient. C'est elle qui te pousse avec sa tête. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a OK. parfois tendance à faire Ouais, ben, ou elle vient me jamais? faire des câlins. Oui, oui, elle vient, puis elle se met la tête sur mon épaule, puis on se fait des gros câlins, là. OK. Tous les jours, Non, là, c'est elle vient. vraiment comme si elle te poussait avec sa tête. Là, tu sais, un peu comme, regarde, il y a quelque OK. chose, là, tu sais, à son museau qu'elle va peut-être te pousser au niveau du OK. bras ou, tu sais, sur le côté. C'est cette image-là que j'ai. Donc, porte OK. attention. Peut-être que ça pourrait être, ou n'importe quel autre comportement qui est peut-être moins habituel. Ça OK. pourrait être un de ces signes. Mais moi, l'image qui me vient, c'est avec sa Quand tête elle va qu'elle faire va. ça. OK. Oui, en fait, c'est comme si. Ah oui, une invitation à te ramener dans le moment présent. Reviens ici, là. Reviens ici Mhm. maintenant. C'est vraiment, ouais, c'est ça que je ressens en te le nommant. OK. Ouais. OK. Excellent. Euh, ensuite, bon, là, ça, je lui ai demandé si elle avait un autre moyen. Elle disait que c'était le seul qu'elle avait trouvé. Mais là, avec Shafik, c'est là qu'on était intervenu dans les terres. Euh, oui, elle dit, euh, elle souhaite vraiment que tu sois bien. Elle t'aime énormément. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour pour toi. C'est Et réciproque. elle,
Oui, j'en doute aucunement. Oui, j'ai vraiment senti un bel amour entre vous. C'est un beau lien que vous avez. Vraiment. Ouais. Elle dit, elle mérite de bien se sentir en parlant de toi. Tu le mérites. Tu mérites de bien te sentir. OK? Tu le mérites. Et elle dit de bien te sentir enfin. Tu le mérites Oui, enfin enfin, de oui. l'être. Ouais, Ouais. ouais, exact. Et là, vois-tu ce qu'elle me dit? Parce que quand je fais une transmission de message, il faut toujours connecter un peu avec l'animal. Et ce qu'elle me dit, c'est, attends que je reprenne ces mots, autorise-toi. Hmm. Autorise-toi à bien te sentir. Donne-toi le droit de. C'est important. Ouais. Ouais. C'est ces mots à elle. C'est ces mots à elle. Elle vient de me le transmettre. Ouais. C'est Elle parlant, dit, merci. comment? J'ai dit c'est parlant, merci. Ça me parle. Ah, parfait. Euh, Elle dit aussi qu'elle veut t'aider vraiment de son mieux et ça, elle l'a dit vraiment en répétition, là. Elle veut vraiment, vraiment t'aider beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Euh, OK. À partir de là, on a commencé à travailler avec Shafik. On est allé voir justement à, à- à ton niveau, à toi, ben, il y avait au niveau de la confiance en soi, il y a des croyances aussi. Euh, Kira, elle dit que en toi, il y a une croyance que tu ne mérites pas mieux, que comme en amour, en soi et autant envers les autres. Est-ce que ça résonne pour toi, ça? Oui. Ouais. OK. J'ai la croyance Là, aussi que je fais toujours de quoi de pas correct alors que j'essaie de faire tout bien. Mais ça, c'est depuis que je suis toute petite, là. Oui, ouais, c'est Chapitre. ça de l'enfance. Ouais, elle l'avait nommé, ça, Kira, que ça venait de l'enfance. Ouais. Pourquoi t'existes? Je ne sais pas. Je sais pas. Pourquoi t'existes? Pose-toi la question. Est-ce que t'existes? Alors, non, en fait, le problème quand on cherche à tout faire bien, c'est quelque part, c'est comme si on s'excusait d'exister. Mhm. Pourquoi t'existes? Parce qu'il y a un clochard de l'espace qui t'a kidnappé et t'a incarné de force dans cette vie. Alors maintenant que tu y es, tu prends le contrôle de tout, tout t'appartient et t'arrêtes de demander la permission pour respirer. C'est important. En fait, euh, en ce qui concerne la confiance en soi aussi, et la vie que tu te crées au quotidien. Je sais pas si t'as vu ce film, Hitch Expert en séduction avec Will Smith. Ah, oui, ça fait longtemps, je me Ah, souviens plus. ça fait super longtemps. Par contre, il commence une phrase par quelque chose de génial, que je trouve vraiment génial, c'est commence toujours ta journée comme si elle avait été écrite rien que pour toi, Hmm. sachant que c'est toi qui l'as écrit. Là, le libre arbitre, c'est tu décides et tu crées. Donc tu décides la vie que tu veux vivre. C'est comme si tu vivais une pièce de théâtre, la vie de Mélanie, crée la vie qu'on a envie de vivre. Il n'y a pas de mérite dans ce monde. Il n'y a pas de justice. Le mérite, la justice, ça fait partie de la matrice. C'est ce qu'on appelle la dualité. Tu vas pas avoir une jolie vie parce que tu le mérites. Tu vas avoir une très très jolie vie, super épanouissante et motivante et excitante juste parce que tu l'as décidé. Et parce que, comme toutes les consciences, tu as ton libre arbitre. Et c'est ça qu'il faut savoir. Et pour la confiance en soi, c'est exactement la même chose. La confiance en soi, c'est un petit peu particulier aussi. C'est quelque chose, une notion qu'on acquiert quand on commence à entrer dans un monde d'adultes, où c'est un monde de compétition, où c'est les meilleurs qui l'emportent. Donc dans ce cas-là, il y a des histoires de confiance en soi. Maintenant, les enfants, ils n'ont pas de confiance en eux. Ils ne raisonnent pas en termes de confiance en eux. On leur propose de jouer à un jeu, ça leur plaît, ça les amuse, et comme ça les amuse, ils deviennent vite très forts parce qu'ils veulent plus arrêter de jouer. Parce que c'est vraiment, ça les passionne. Et c'est ça l'idée, en fait. Dans un monde où la confiance en soi est nécessaire, c'est à toi de générer ta propre confiance en toi et d'utiliser l'émotion de confiance en soi pour tout réussir et tout maîtriser.
Mais dans un monde, normalement, dans un monde parfait, il n'y aurait pas de confiance en soi. Objectivement, puisque tout le monde est capable de tout réussir. Il n'y a pas d'échec dans ce monde, il n'y a que des résultats. Alors, toutes les croyances du monde extérieur, soit on réussit du premier coup et on est un champion, un génie, soit on échoue une première fois, tu les jettes. Ça n'existe pas. On est plutôt dans une perspective où tu vas faire un essai, une tentative dans un domaine. Tu obtiens un résultat. Il est soit bon, soit mauvais. On s'en fout. C'est juste un résultat qui t'explique à quelle distance tu es de ton objectif réalisé. À partir de là, tu fais une autre action. Voilà, c'est un autre pas. Et ça, en fait, en PNL, c'est ça, en fait, et en hypnose ericksonienne, on a un prérequis qui est basé sur ça. C'est dans la vie, Mélanie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des résultats. Le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Mais si tu continues à faire des pas en direction de ton objectif, des pas différents, parce que si tu fais toujours le même et qui t'amène dans un mur, ça va faire mal à la tête à force de se prendre le mur. Mais si tu fais d'autres pas différents, d'autres choses à chaque fois, tu ne peux que réussir. En plus, tu as une sensibilité, une capacité d'évaluer le résultat que tu as obtenu et ta distance à l'objectif. Donc en règle générale, quand on fonctionne comme ça, on finit toujours par arriver. Donc dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats, des pas vers la réussite. Si ce que tu fais ne donne rien, il faut faire autre chose. Mais le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Voilà. Ensuite, la confiance en soi, c'est un petit peu de l'adaptabilité. C'est juste s'adapter à la situation, à ces nouveaux apprentissages que tu dois acquérir pour créer ce que tu veux créer et réussir ce que tu veux réussir. Ça n'est que ça, la confiance en soi. Alors, attention, sauter en parachute sans parachute, c'est pas de la confiance en soi, c'est de l'insouciance. Oui. Voilà. Donc, vraiment, ta confiance en soi, faut vraiment que tu la bases sur des bases solides. Vraiment sur ta capacité à t'adapter. Donc l'émotion de confiance en soi, comment c'est quand tu as confiance en toi? Cette émotion de confiance en toi que tu ressens de plus en plus en cherchant... Tu t'es posé la question, ça revient. Voilà. Tu dois la faire reposer sur ton adaptabilité en tant qu'humaine. En tant qu'humain, c'est notre adaptabilité qui va faire que si on a un résultat qui n'est pas celui qu'on veut, on va faire autre chose. Et peut-être réussir la fois d'après. Ou peut-être encore faire autre chose. Mais peu importe, on a tout notre temps. On a tout notre temps. Il n'y a aucune urgence. Justement, c'est les interférents qui veulent qu'on soit en mode panique. Parce que ça génère du stress, ça génère du doute et plein de bonnes choses dont ils aiment se nourrir. Enfin, bonnes choses, dont ils aiment se nourrir. Ouais. Voilà. Par contre, retrouve un petit peu ton esprit d'enfant. Ce que tu fais, ça t'amuse. C'est amusant de se créer une jolie vie. Donc tu le fais au plaisir et tu regardes les résultats. Ah non, ça c'est pas top. Allez, je recommence. Je peux mieux faire. Allez, encore une fois. Ah ouais, ça c'est mon oasis, c'est là où je veux être. Ça me plaît. Voilà. Et ça c'est super important. En plus, en termes de confiance en soi, on est beaucoup plus changeant qu'on ne le pense. Il y a un principe en hypnose c'est une sorte de mind trick, mais qu'on aime beaucoup nous en hypnose parce que, par exemple, si je veux mettre quelqu'un en transe et que je veux pas galérer trop à le mettre en transe, je vais lui dire comment c'est quand t'es en transe. Il sait pas y répondre consciemment. Donc son inconscient, pour l'y aider, il le met en transe. T'es déjà en transe là, mais tu le sais pas. Ça marche aussi, comment c'est quand t'as confiance en toi. Tu sais pas y répondre consciemment, mais ton inconscient, pour t'aider à y répondre, il installe un état de confiance en soi. Ça donne une direction, les questions. C'est déjà la maîtrise du langage pour donner une direction et pour créer des suggestions en hypnose. Donc dans tout et dans toute ta vie, commence. Alors, la Mélanie qui réussit ça, elle ressemble à quoi? Elle voit quoi? Elle entend quoi? La Mélanie qui a confiance en soi, comment elle est? Qu'est-ce qu'elle pense? Quel est le rythme de sa pensée? Pose-toi des questions comme ça. Ça te donne une direction et ça te rapproche de ton objectif.
Ensuite, tu lâches prise. C'est important de lâcher prise. Et normalement, dans peut-être 90% des cas, s'il n'y a pas d'autres blocages, s'il y a d'autres blocages, tu adaptes. Mais s'il n'y a pas d'autres blocages, tu vas te réveiller là où tu voulais être. Wow, merci. Avec plaisir. À toi. Anne. Oui, attends un petit peu que je me retrouve où on en était. En fait, je sors une petite parenthèse que je trouve intéressante parce que tu as parlé, je sais, du mérite. Et puis, je trouvais intéressant que Kira utilisait ce terme. Je ne sais pas si tu te souviens, Mélanie et Shafik, elle disait, elle mérite de bien se sentir. Donc, elle parlait elle-même du mérite. Donc, ce que j'ai fait pendant que tu l'as expliqué, c'est que je me suis connectée à Kira et j'ai dit, Kira, écoute. Écoute ce que Shafik dit, c'est important. C'est très intéressant. Donc, Alors, je trouve... Oui? oui, par contre, attention. Quand Kira, elle dit elle mérite, c'est parce que en tant qu'humaine, elle s'occupe bien de moi et je lui souhaite, j'ai très Mhm. envie qu'elle soit la plus heureuse de la Terre. Par contre, en tant qu'humain, on doit comprendre que le mérite n'existe pas. C'est pas parce qu'on Oui. s'acharne, c'est pas parce qu'on est très très gentil, c'est pas parce qu'on est le meilleur dans une discipline que le système va nous porter. Non, au Mhm. contraire, le système aime les injustices. Donc, on peut être le meilleur dans un job, il va faire monter le petit connard d'à côté qui est con comme un balai, mais qui au final favorise le système. Donc c'est en tant qu'humain, on doit bien comprendre ça. Mais oui, voilà, le mérite, voilà, C'est plus c'est me pas. l'autoriser. Moi-même, Ben, avec moi-même, me c'est- l'autoriser, c'est- alors, y croire. alors, c'est déjà croire que ce que tu décides, tu le crées. Et ensuite, Mhm. c'est pas de s'y autoriser, c'est déglinguer tout ce qui te fait croire que tu peux pas l'obtenir, parce que tu vas l'obtenir. Si tu veux, il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'effort à faire. C'est juste, c'est presque aussi con, excuse-moi entre guillemets, que ben d'acheter un t-shirt ou une robe sur Amazon. Bon, est-ce que je choisis la bleue ou est-ce que je choisis la verte? Bah, je vais prendre la verte, tiens. C'est quelque chose d'aussi bête que ça. T'appuies sur un bouton, tu décides et tu vas le créer de toute manière. Simple, simple, L'autre, simple. c'est super simple. C'est alors, il y a aussi une histoire de croyance. Le placebo, par exemple. Par exemple, si je te demande de fermer les yeux maintenant, tu connais le placebo. Un jour, t'es malade, tu vas voir un médecin, il te donne une pilule, il dit prends-la, ça va te guérir. Bon, tu crois, c'est un médecin, on t'a bidouillé l'esprit, on t'a fait croire depuis que t'es tout bébé que la médecine savait ce qu'elle faisait, donc tu fais confiance au médecin. Tu prends la pilule et tu guéris. Parce que en toi, il y a une sagesse, quelque chose qui te met toujours en position de faire que tes croyances se vérifient. Ça va, ton inconscient va toujours te mettre en position de trouver du sens dans la vie que tu vis. Voilà. Maintenant, ferme les yeux et t'es dans ton cinéma intérieur et c'est comme si t'avais accès à un univers parallèle. Première possibilité, tu vas voir un univers où il y a une personne, un être, que tu connais ou que tu connais pas, peu importe, mais il croit que la vie c'est facile. Et il se crée une vie super facile. Et le mec est joyeux, hein, il a l'impression de tout réussir. La vie est trop facile pour lui en fait. Juste parce qu'il y croit. Maintenant, tu vas passer un autre film. C'est la même personne dans un autre univers et lui, il croit que la vie c'est compliqué, que c'est un combat. T'as vu la différence entre les deux? Nos croyances créent la vie que l'on veut vivre. Donc, ce monde, en fait, fonctionne. En fait, tu trouves dans ce monde ce que tu t'attends à trouver. Si tu t'attends à trouver de la facilité, que tout est bien et une vie de rêve, mais même absurdement, enfin, facile, du genre tu te lèves le matin, tu sais pas pourquoi, ben y a la banque qui te rembourse 10 000 euros. Ah chouette, cool. Bon, bah voilà. À midi, pareil, il y a le facteur qui arrive et on t'offre un joli cadeau. Mais t'as rien demandé. En fait, c'est ça. Si tu penses que la vie c'est facile, ça sera absurde, genre tout le monde te fera des cadeaux et tout le monde te filera des sous et au final t'auras une vie de rêve. Donc c'est vraiment une question de croyance tout ça. Les deux personnes qui viennent des univers parallèles, il n'y en a pas un qui a raison et il n'y en a pas un qui a tort. C'est juste leur croyance qui crée leur expérience de vie en fait. Oui. Et c'est aussi simple que ça en vrai. C'est con, mais c'est comme ça.
Voilà. Bon, Ben, c'est bien, je vais réécouter, je vais remijoter, je vais... t'inquiète, on va faire un petit travail hypnotique. Ah, Ah, super. oui. Alors là, je veux savoir, Mélanie, comment te sens-tu maintenant? Là, tout de suite. Ben, on dirait que j'ai espoir, là, ça va bien, je me sens plus Ouais. légère. Euh, déjà, il y a quelque chose, là. Super, Oui. super, super, super. Génial. Euh, donc, dans les messages de Kira, ben, en fait, c'est un peu répétitif ce qui s'est dit par la suite, ben, dans le sens que, bon, c'était au niveau des croyances et tout, mais de toute façon, bon, j'ai presque envie de pas nécessairement en parler parce on va revoir ça de toute façon avec la session. Euh, Par contre, elle t'invite vraiment à lâcher prise, de faire un lâcher prise sur bien des choses, justement, ben, juste lâcher prise, tout simplement. Oui, Chafik? Est-ce que tu te sens en danger, Mélanie, au quotidien? Quand tu te lèves, est-ce que tu te sens en alerte? Ben, c'est comme ça depuis que je suis petite. Oui. D'accord. Ok. Alors, tu sais que le mode alerte, c'est fuir la douleur. C'est comme si tu avais un lion qui te courait après, Mm. au quotidien. C'est pas confort. C'est un mode panique. Voilà. Ouais. Ok. D'accord. Donc ça va falloir qu'on aille à l'origine de tout ça pour le régler. OK. Merci. Bon, donc, ensuite, euh, ouais, c'est ça, revenir sur le fait que tu as vu dans ta tête. Ensuite, ouais, moi, j'essaie de revoir où est-ce qu'on en était. J'entends pas très fort, Anne, je sais pas pourquoi. Je sais que Ouais, j'entends. non, j'ai tendance à pas parler fort. Ah, OK. Faudrait que je me colle le micro comme ça. Faudrait que j'aille le micro dans ma D'accord. bouche. J'ai tendance à pas parler fort. OK. OK. Dans le fond, oui, c'est ça. Je me demandais bon, si Kira avait un autre message, si elle avait dit si elle allait bien et tout. Évidemment, après la session qu'on a fait avec Shafik, elle dit, moi, ça va, je suis là pour mon humaine, l'aider à accomplir sa destinée. Alors là, ici, elle a parlé de destinée. Je lui ai demandé, bien évidemment, qu'est-ce qu'elle voulait dire, qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait, par destinée. Et là, Kira m'a dit, elle croit en la destinée, que je suis sur son chemin pour ça. Et là, on a vu qu'il y avait un interférent, on a travaillé là-dessus avec Shafik. Et voilà. Est-ce que le truc de destinée, ça fait sens pour toi? Qu'est-ce que c'est pour toi quand je te nomme ça? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dit? Ben, moi, je pense aussi que, tu sais, on rencontre pas des gens par hasard. Fait que, tu sais, c'est pas une croyance encore là, mais que la vie, elle nous supporte d'une certaine façon en nous envoyant les bons êtres sur notre chemin pour nous aider à grandir. Mais c'est peut-être encore là une croyance. Oui, Ouais, OK. un peu parce qu'il y avait un interférent aussi qui était là, Bon, qui était d'accord. présent, en fait. Alors, Ah oui, c'est ça. Il y avait un interférent qui faisait croire en la destinée. Voilà, c'est ce qu'on a Ah, découvert avec Kira. Ouais. On a travaillé OK. là-dessus avec Kira. Mais ça fait que on t'écoute. Ouais. alors, c'est les grands concepts, l'univers, la vie, c'est des interférences. La vie, c'est une bitch. OK. Fait que même les beaux côtés qu'on pense que c'est pas vrai. En fait, tout ce qui donne du pouvoir à l'extérieur, c'est une interférence. Tout ce OK. qui remet le pouvoir en toi, c'est une bonne chose. Je sais pas ce qui a fait que tu as attiré Kiara dans ta vie, mais il est préférable de penser pour toi que c'est toi, ton Mhm. pouvoir créateur, qui a attiré cette relation dans ta vie. OK. Parce que si c'est la vie qui t'a fait cadeau de ça, de cette relation, bah la vie peut te le reprendre, Ouais. tu vois. Ouais. Si c'est toi qui l'as attiré, bah rien pourra te le reprendre parce que ça t'appartient. Alors je ne donne pas de mauvaises idées à la vie, on va lui claquer sa gueule sinon. Voilà. Faut que ce soit très très clair. Bon, Faut pas oublier aussi le libre arbitre. le libre arbitre, tu décides ce que tu Hmm. veux expérimenter. L'extérieur n'a aucun pouvoir, réellement aucun pouvoir. Les Les entités, gens, pardon,
Dis-moi, Anne. Non, mais j'allais dire de ce que tu vis, mais aussi les gens que tu veux avoir dans ta vie. Le libre arbitre, c'est toi qui décides, c'est toi qui décides qui entre ou pas dans ta vie. Alors, attention, C'est là où je veux en venir. attention. Des fois, il y a des arnaques qui viennent de l'extérieur. Des fois, il y a des personnes qui sont interférées, qui rentrent dans notre vie. Justement, c'est un moyen de nous raccrocher, nous attraper ou nous faire générer des basses fréquences. Par contre, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Mince. Il disait qu'il fallait pas donner une mauvaise idée à la vie. Non, ça s'était réglé. Je lui ai C'est ça. dit qu'elle a aucun pouvoir et que c'est toi la souveraine dans ton espace de créativité. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Bon, ça va me revenir. C'est pas grave. Vas-y. Oui, ben moi de mon côté avec Kira, c'était ça les messages en fait. C'était la discussion qu'on a eue ensemble. Euh, et voilà. Est-ce que Mélanie, tu as des questions que tu voudrais demander à Kira ou autre chose que tu aimerais rajouter? Oui, Sophie? Ça m'est revenu. Euh... Merde, c'est reparti. Oh, non, ça commence à devenir extrêmement gênant. Alors attends. Oui, l'extérieur n'a aucun pouvoir. Les entités extérieures n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir créateur. Leur moyen de créer, c'est de te faire croire des choses. Mm. Te faire croire au destin, à Dieu, à tout ce qui va retirer ton pouvoir créateur pour qu'ils l'utilisent pour leur plus grand bonheur. Mais c'est toujours toi qui crées. En fait, tu crées tout ce qui arrive dans ton espace de créativité, dans tes énergies. Tu es la créatrice ultime. Il n'y a rien de plus puissant que toi, en fait, dans ton espace de création. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Euh, Si ces êtres, ils te collent, c'est pas parce qu'ils ont tout puissant. Soyons clairs. Mhm. Si il y a des soi-disant dieux qui sont là, qui ont besoin de notre adoration, c'est pas parce qu'ils sont tout puissants. C'est parce qu'au contraire, ils sont infiniment faibles. Nous, nous sommes les vrais êtres de lumière parce que pour créer, nous créons. Nous n'avons pas besoin de l'aide des autres pour créer. Notre pouvoir créateur suffit. À partir de nos propres capacités, nos propres ressources et de ce qu'on décide d'expérimenter, nous créons. Et on ne va pas aller parasiter le petit voisin d'à côté pour lui dire crée à ma place. Alors c'est sûr que c'est toujours meilleur, que c'est toujours beaucoup plus intéressant quand les gens bossent à notre place. Mais on n'est pas toujours très très bien servi. On s'en rend bien compte. Hein. Des fois, c'est mieux de faire les choses par nous-mêmes. Jamais mieux servi que par nous-mêmes. Oui. Voilà. Allez, c'est bon. Maintenant, si tu as des questions. Oui, vas-y. Est-ce que tu sais par rapport à Kira ou Ben, par c'est sûr que rapport je la à... sentais très insécure dans la vie de tous les jours. Je me disais, bon, peut-être que c'est le reflet de moi-même. Même pour manger, depuis, tu sais, j'ai eu Kira, puis un an après, j'ai eu un chat, puis quand on a eu le chat, elle voulait même plus manger dans la maison. Dès que le chat approche, elle laisse sa place. Elle est très... fait que là, depuis ce temps-là, je la nourris dehors. Parce que sinon, je Et mange la nourriture toi, du chien. est-ce que tu crois qu'il y aurait peut-être un effet miroir avec toi? Parce qu'avec nos animaux, nous, en communication animale, on appelle ça l'effet miroir. Mhm. Dans le fond, c'est l'animal va nous projeter un peu notre propre image à travers son comportement ou des réactions. Aussi, avec la réaction sur sa peau, on a vu clairement qu'il y avait un effet miroir avec toi. Penses-tu que Ah, dans le comportement de Kira, ce serait un reflet d'une part de toi-même? oui. Oui, 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 oui. hein? Oui, c'est Mhm. ça. Ah oui, j'ai toujours laissé ma place aux Ouais. autres. C'était comme ça dans le Et passé, ça voilà. ne sera plus comme ça maintenant. Puis, tu sais, Bravo, on aime ça. quelqu'un me fonçait dedans, puis je disais, oh, excuse, hey, c'est même pas moi qui avais foncé dans personne. Tu sais, à quel point j'étais soumise, là. OK, Ouais. OK, OK, super. Moi, je t'invite à vraiment observer Kira, voir les changements que tu peux voir en elle pour être un bon signe pour toi, savoir je veux pas dire, ben, j'essaie de trouver le bon mot, mais voir toi comment ça avance bien suite à la session, à la communication et tout.
en portant une attention sur Kira, en observant un peu son propre comportement, peut-être que toi, ça pourrait t'aider également à savoir, ah, ben, j'ai peut-être ça à travailler encore, ou, ah, ça s'est amélioré. Qu'est-ce que tu en penses? Mhm. Oui, tout à fait. Et là, Moka, bonjour. Bonjour, monsieur Bonjour, Moka. Moka. Moka, Bon. elle, c'est un caractère totalement différent. Elle fonce dans la vie, elle prend sa place. Fait que, elle me montre le bon chemin. Eh ben, c'est drôle D'accord. parce que c'est exactement ce que je viens d'entendre, qu'elle prenne exemple sur moi. C'est exactement les mots que je viens d'entendre. Oui, parce que j'étais curieuse, Wow. je me suis dit, ah, si elle se présente comme ça devant la caméra, je me suis dit, est-ce que tu as un message? Et là, tu dis ça, puis là, tout de suite, ce que j'entends, c'est ben, qu'elle prenne exemple sur moi. Je pense, Oui. puis moi, je me gêne pas, puis ben, qu'elle fasse la même chose. J'ai Wow. cap- j'ai capté quelque chose aussi là-dessus. Alors, Ah oui, vas-y. justement, ah bah oui, 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 justement, enfin, il y a eu quelque chose de l'ordre de qu'elle prenne exemple sur moi. Et juste à ce moment-là, il y a Moka qui se présente. Les chats sont souverains. C'est l'exemple même de ceux qui ne demandent pas la permission pour respirer. Tu es en train de travailler Ouais. sur ton ordinateur, il va se poser sur ton clavier, il va te dire écoute, occupe-toi de moi. En mode je suis le roi Exactement. du monde. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça, en fait. Voilà. Wow. Mm. Ouais. Ben, Tu parfait. as, tu as avec toi des êtres formidables qui peuvent t'aider justement à aller vers la vie que tu désires avoir, ta propre création, en fait, ta propre libération de tout ça, si on veut. Je sais pas, j'essaie de trouver les bons termes, mais Ben, tu as une équipe du tonnerre avec toi, avec tes oh, deux animaux. je suis C'est tellement choyée. formidable. Hmm. Mm. Ouais. On blague, des fois, on dit ici, c'est la maison de Moka, parce que C'est c'est... pas une blague. Ah, mais C'est pas c'est une tous blague, hein. C'est tous la les chats, vérité. non? Elle vous Oui. tolère, hein. Mais c'est sa maison. Ouais, ouais, ouais. Les chats nous tolèrent dans leur maison. Voilà. Ouais. D'ailleurs, J'ai de temps... remarqué. Pardon. Ouais, ouais. J'allais balancer une grosse blague à la con. D'ailleurs, faudrait penser à me rendre les clés parce que bon, vous êtes bien gentil, vous débarquez quand vous voulez, c'est pas l'auberge d'Espagnol. Dixit Mocha. Ah, c'est drôle. Parce que Kira, elle adore la visite, elle adore quand il y a des gens qui viennent, elle change d'attitude complètement, là. Elle est tellement... même que ça lui donne confiance. Quand il y a des gens, elle a faim, hein, elle a de l'appétit, ça la change complètement, le fait qu'il y ait du monde. Moka, elle, est pas attirée aux gens. Il arrive du monde, puis ça y fait ni chaud ni froid, là. OK. Et toi, qu'est-ce que ça fait quand il y a des gens qui viennent chez toi? Ben, ça dépend toujours c'est qui, là. Je veux pas avoir n'importe qui chez moi, mais la plupart des gens qui viennent, je suis contente de les voir. Un peu comme Je suis Kira. assez accueillante quand j'aime les gens, je suis accueillante, là, mais pas des colporteurs ou des gens que je veux pas voir, mais en général, oui, ça me fait du bien. Fait que c'est sûrement encore un reflet qui me montre que ça me fait du bien. Mhm. Mhm. Ouais, 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 ouais. Et c'est des beaux miroirs. Oui, en effet, absolument. Donc, moi, dans mes communications, en fait, j'offre toujours les jours qui viennent si, par exemple, Kira a autre chose à dire, ou dans ce cas-ci avec mon cas, parce que ça pourrait arriver parce que j'ai eu une légère connexion avec. L'animal sait très bien que s'il veut rajouter quelque chose dans les prochains jours, il peut toujours me contacter. Et moi, à ce moment-là, ben, je te recontacte pour te partager les messages que j'ai eus. À l'inverse, que si toi aussi, dans les prochains jours, tu as une question ou il y a, peu importe, tu as une question ou il y a quelque chose que tu aimerais savoir ou qu'on rediscute ensemble par rapport à la communication, n'hésite surtout pas. Euh, Si tu veux, on pourra se contacter par Messenger, Facebook, garder contact comme ça. Donc, c'est ça. Donc, tu pourras me recontacter si jamais il y a quoi que ce soit dans les prochains jours. Puis, c'est la même chose pour Kira. Je leur fais toujours savoir aux animaux qui peuvent revenir vers moi s'il y a d'autres choses qu'ils veulent rajouter. C'est bien. J'aurais peut-être une autre question, si je peux me permettre. Bien Oui, sûr. Euh, absolument, absolument. Elle est difficile avec sa nourriture. Fait que le vétérinaire m'avait dit de lui donner une sorte spéciale, là, vu qu'elle avait l'air d'être intolérante à plein de choses. Mais pour qu'elle mange, il faut que je varie beaucoup. Fait que je Qui varie sa nourriture. Je donne de la nourriture en canne d'une sorte, d'une autre sorte, des croquettes. Je mélange un peu de fâché. Sinon, elle mange pas. Elle mange pas beaucoup.
Qui? Kira. Kira? D'accord. Kira n'a pas beaucoup d'appétit. Sauf s'il arrive quelqu'un, ben là, elle va manger. Mais tu sais, on n'a pas de visite à tous les jours, là. Mais elle mange à tous les jours quand même. Fait que j'essaie comme de lui varier. J'ai même déjà essayé le cru. Mais à Stan, quand elle mange quelque chose trop souvent, on dirait qu'elle a besoin de variété, là. Elle peut pas manger toujours ces Ouais. mêmes croquettes. Ben, en fait, c'est ce que je capte, c'est que c'est plate, toujours manger la même affaire. C'est ça que je capte. Mais vois-tu, c'est pas la première fois que. Vois-tu, moi, j'en ai une chez moi. Moi, j'ai trois chats à la maison. J'en ai une. Écoute, je pouvais changer de sorte à trois fois par jour de nourriture, elle serait bien heureuse. Parce qu'elle trouve Mm. ça plate, toujours manger la même chose. Toujours la même OK. saveur, la même texture, la même. C'est pas la première fois que je vois ça. Il y a eu un OK. chien aussi, ouais, un autre chien, il n'y a pas si longtemps, d'une communication. Puis pourtant, la dame, elle m'a dit, elle dit, ben là, elle dit, Pauline, j'y donne déjà 8 sortes de moulées différentes. Elle dit, j'alterne. Là, je fais oui, mais probablement tu prends un sac, tu passes au travers, puis après ça, tu changes de sorte. Oui, non, ouais, ben c'est ça. Alterne plus souvent entre les sortes. Ouais. Mais c'est parce Donc, que les vétérinaires disent ouais. que c'est pas bon parce que c'est comme son intestin, il s'habitue pas. Mais sinon, moi, à Stan, là, elle Ben, aime pas ça, elle mange en pas. fait, moi, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai commencé à changer un peu comme ça, c'est la marque. Si tu restes dans la même marque de nourriture, par exemple, Vet Diète, mais que tu changes la saveur, OK. ça changera pas, ça chamboulera pas tant son intestin. C'est OK. vraiment quand tu changes de marque. Par exemple, que tu es avec Vetdiet, puis là, tu s'en vas avec Science Hill. Là, tu vas avoir un souci. Mais quand tu restes OK. dans la même marque, moi, en tout cas, avec mes chats, c'est ce que j'ai remarqué. Ça sera à OK. voir, évidemment, avec ton chien. Comme je te dis, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas experte Oui. non plus en nourriture, mais tu sais, ça sera à voir. Mais moi, c'est Ah, ce que j'ai remarqué avec mes chats. Quand je reste dans la même marque, là, il n'y a aucun problème. OK. Ouais. Ben, elle n'a pas l'air d'avoir de problème non plus, là. Les problèmes qu'elle a eu dernièrement, c'est plus à cause de la médication. Parce qu'elle a eu des médicaments quand même forts pour son état de santé, là. Mhm. Là, elle Ouais. a encore est sous antibiotiques là, présentement pour quelques mois. OK. Donc, je lui Ça, fais c'est par donner rapport à. à son problème de Ah, peau, on est allé voir un dermatologue. OK. Puis, parce que mon vétérinaire, moi, il avait donné des immunosuppresseurs. C'était rendu fort, elle pensait à une maladie auto-immune. Puis, écoute, Kira ne faisait que vomir et avoir de la diarrhée. Ça marchait pas, là. Puis, elle a arrêté de manger. Fait qu'on a arrêté le médicament. On a attendu de voir un dermatologue. Puis, là, elle veut qu'on commence étape par étape. Donc, elle va dire, on commence par non, je l'ai dit tantôt. Des, Les des antibiotiques. des antibiotiques, c'est ça, merci. Moi aussi, j'ai eu un blanc. Des antibiotiques. Donc, puis là, comme les antibiotiques orales, ça nuisait à son estomac. Elle voulait plus manger, elle avait mal. Je lui ai donné des probiotiques. Puis là, ben, je lui donne par injection. Ben, c'est pas moi, le vétérinaire. Aux 2 semaines, elle a des piqûres d'antibiotiques. Si ça guérit pas suite à ça, ben là, elle va devoir être endormie. Ils vont faire un prélèvement de peau. OK. Puis Mais là, ça me tente pas de me rendre là, fait que je veux pas créer ça. non, 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 non. Écoute, comme je te dis, moi, jamais j'irai à l'encontre d'un diagnostic vétérinaire parce que je suis pas vétérinaire, mais je te dirais, porte attention suite à la session qu'on va faire avec Shafik. Mhm. Regarde comment ça va, peut-être. Puis, ouais, ouais, parce que définitivement, moi, à travers la communication que j'ai eue avec elle, c'était très en lien avec toi. Donc, si tu sais, je me dis, si d'un autre côté, les trucs, on les règle de ton côté, je vois pas pourquoi de son côté à elle. En plus, avec le travail qu'on a fait avec Shafik ce matin, je vois pas pourquoi ça irait pas pour le mieux. Tu comprends? D'accord. Mais encore là, comme je te dis pas de pas aller voir le vétérinaire. Je te dis pas Non, non, non. d'arrêter non. Moi, je t'invite surtout à peut-être porter attention de très près à tout Puis ça. de travailler Ouais, sur ma personne. Ça va l'aider. absolument. Absolument, absolument, oui. Ouais. Excellent. Mm. Merci à vous Super. deux. Ça fait plaisir. Est-ce que tu avais d'autres questions ou autre chose que tu aimerais rajouter par rapport à la communication avec Kira?
Non, ça va. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'elle le sait, elle le ressent. Puis Mm. je veux l'avoir Oui, encore très, 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 très longtemps à mes côtés. Ok. Je vais faire ce qu'il faut. merveilleux. Mhm. Et toi, Chafik, as-tu des questions, des commentaires? Alors, j'ai pas des questions, mais on attaque?